Cette vidéo vous est offerte par Farm Doctors of God. Pour vos achats d'œufs de qualité au Congo-Brazzaville, n'hésitez plus. Et quand on met l'aliment, ils mangent à l'instant. Donc, chez vous, quand vous auriez vos tilapia, vos carpes et vos cellules, quand vous mettez la nourriture et qu'ils ne font pas comme ces poissons-ci, ne dites pas que les poissons sont malades ou alors ne dites pas qu'il n'y a pas les poissons dans l'eau. Non, 20 grammes à l'intérieur. Le plus petit là à 25 grammes. La dernière pesée qu'on a fait de cela 2 jours. Monsieur Kandem, quel conseil pouvez-vous donner? Ça, c'est la question de Halim qui se trouve en Côte d'Ivoire, qui nous demandait quel est le conseil qu'on peut lui donner pour réussir son élevage de poissons. Le premier conseil. Population d'Abidjan et ses environs, ce message est pour vous. Tu es propriétaire d'une ferme agricole ou d'élevage? Tu souhaites investir dans le secteur agropastoral? Nous avons une très bonne nouvelle pour toi. Le 20 mars 2022 à Abidjan, dans la commune de Cocody, nous organisons un masterclass agribusiness, pendant lequel tu recevras les secrets pour l'implémentation, la maturité et la stabilité de ton business. Ce jour, nous aborderons les thématiques telles que comment vendre tout ce que vous produisez à très bon prix, quels composants sont adaptés pour une bonne alimentation en élevage, comment avoir du bon personnel dans votre ferme ou vos plantations, les principes d'investissement dans l'agriculture et dans l'élevage et bien d'autres. Nombre de places très limité. Ne perdez plus de temps, contactez-nous dès à présent. Bonjour. Bienvenue chez Africa Contractor. Mon nom c'est Fabrice Ndjelakou, ingénieur agronome de formation et de profession. Sur cette chaîne, nous parlons d'agriculture, d'élevage, d'agroalimentaire. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos business. Et la deuxième chose, partagez au maximum cette vidéo. Alors, ce matin, nous sommes en train, dans nos étangs piscicoles, nous sommes venus nourrir les poissons. Je suis accompagné de mon collaborateur, monsieur. Voilà, vous voyez que là, maintenant, ça prend. Et là, vous allez remarquer que là, c'est l'aliment des tilapia et des carpes. On vous l'a dit, les deux bassins, ici, c'est les tilapia et les carpes. Le bassin du bas, là-bas, ce sont les cellules. Ok, et on va profiter pour répondre à une question, ou alors à deux questions, si on aura assez du temps, de certains de nos internautes qui nous ont posé la question de savoir quelle est la différence entre les poissons cellules et les poissons à écailles, monsieur Kandem. Oui, les poissons à écailles qui sont le tilapia et la carpe sont des poissons qui sont herbivores. Et la cellule, par contre, elle est carnivore. Très bien. Là, vous comprenez que le tilapia et la carpe sont des poissons herbivores. La cellule, ou alors le poisson chat, est un poisson carnivore. D'entrée de jeu, pour celui qui est assez éveillé, comprendra que la composition de l'aliment doit tenir compte de cela. Vous allez remarquer qu'ici, l'aliment, là, ça flotte. Là, parce que ce sont des aliments typiquement herbivores, comme par exemple le son de blé, comme par exemple l'arachide, comme par exemple le soja, et comme par exemple le maïs. Or, par exemple, alors que chez le silule, on va vous parler de la farine de sang, on va vous parler des oligo-éléments typiquement carnivores. Et raison pour laquelle le poisson silule, je crois que c'est une des questions que un de nos internautes nous a posé, de savoir, monsieur Kandem, après combien de temps... J'ai versé l'aliment, pardon. Oh, désolé. J'ai versé l'aliment des cellules. On va vous montrer à quoi ça ressemble tout à l'heure. Voilà, l'internaute nous disait après combien de temps on peut faire la récolte des poissons. Oui, chez les poissons à écailles, tilapia et carpe, à partir de 5 à 6 mois. Chez les poissons cellules, 4 mois à 5 mois. Et parfois même 3 mois quand ils sont bien nourris, puisque ce sont des poissons carnivores. Vous voyez que leur alimentation est trop riche. C'est pour ça qu'ils prennent vite et bien du poids quand ils sont bien suivis. Très bien. Là, vous comprenez, et c'est même très facile à comprendre. Vous voyez que même chez les êtres humains, ceux qui mangent beaucoup végétarien, c'est-à-dire beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, prennent difficilement le poids. Et je crois même que les diététiciens ou alors les nutritionnistes, quand vous voulez perdre du poids, votre alimentation est beaucoup plus basée sur les repas de type légumes et de type fruits.
Donc vous comprenez pourquoi le tilapia et la carpe, eux, ils prennent du temps pour prendre du poids. Parce qu'ils ne mangent que typiquement herbivores. Et vous comprenez qu'avec ça, on ne peut pas rapidement prendre du poids. Or, le silure, ou alors le poisson chat qui est un poisson carnivore, lui, il mange des oligo-éléments très riches. Il mange de la viande. N'oubliez même pas qu'entre eux, quand vous ne les nourrissez pas bien, ils se mangent entre eux. Ça, je vous le dis. On fait très attention. Et dans son alimentation, il y a de la farine de sang, il y a du maïs, il y a du soja. En fait, son aliment est très très composé. C'est la raison pour laquelle lui, il prend véritablement le poids. Et on va vous parler d'un autre élément ce matin. Vous avez remarqué quelque chose. On a mis l'aliment ici. Aucun poisson n'est venu manger. En fait, les poissons à écailles sont des poissons un peu très discrets. Ils ne viennent pas tellement au-dessus de l'eau. Mais par contre, regardez ce qui va se passer chez les cellules tout à l'heure. Eux, ce sont des poissons qui aiment le dessus de l'eau. Et quand on met l'aliment, eux, ils mangent à l'instant. Par contre, chez les tilapias et les carpes, ça ne se voit pas. Voilà. Attends. Par contre, regardez un peu ici, là. Comment eux, ils se sont déjà rapprochés. Attendez, si vous pouvez bien voir. Patientez un instant. Eux, ils sont plus visibles par rapport aux tilapia et aux carpes. Ce sont des poissons qui aiment beaucoup le dessus de l'eau. Maintenant, regardez ce qui va se passer quand on va mettre l'aliment. Vous voyez? Donc, chez vous, quand vous auriez vos tilapia, vos carpes et vos silures, quand vous mettez la nourriture et qu'ils ne font pas comme ces poissons-ci, ne dites pas que les poissons sont malades ou alors ne dites pas qu'il n'y a pas les poissons dans l'eau. Non, il y a les poissons dans l'eau. Mais chez les poissons écailles, ce sont des poissons très discrets, les carpes et les silures. Quand vous voulez les voir, restez calme auprès de l'étang ou auprès du bac, si c'est que vous élevez dans les bacs. Très calme, sans faire de bruit. Ils vont monter au-dessus. Ils n'aiment pas les bruits. Et au moindre petit bruit, allez, ils sont en bas de l'eau. Or, par contre, ceux-ci, vous voyez comment ils se bousculent un peu de partout pour avoir de quoi manger. Ça, c'est super. Voilà. Donc, c'est ainsi que se passe la nutrition. Donc, chez nous, on prend la peine de veiller sur l'alimentation de l'animal. C'est important. Et ils grandissent très bien. Ils grandissent très bien. Il faut dire que là, ce que vous voyez là devant vos yeux, ce sont des poissons de 3 semaines. Hein, les 3 semaines. Et vous voyez là déjà, on a les plus de 20 grammes à l'intérieur. Le plus petit là a 25 grammes. La dernière pesée qu'on a fait de cela 2 jours. Mais tenez-vous tranquille. À la prochaine pesée, on va faire une vidéo pour vous. Voilà, nous avons fini la nutrition de nos poissons ce matin. Or, par contre, ici, comme je vous l'ai dit tantôt, si vous voulez les voir manger, vous restez tranquille. Allez voir comment ils vont monter au-dessus de l'eau et manger. Et ils n'aiment pas les bruits, ils sont des poissons très silencieux. Ok, je crois que ce matin, on a répondu à la question de nos internautes. Monsieur Kandem, quel conseil pouvez-vous donner? Ça, c'est la question de Halim qui se trouve en Côte d'Ivoire, qui nous demandait quel est le conseil qu'on peut lui donner pour réussir son élevage de poissons. 1. Le premier conseil, bien creuser ses étangs si c'est à bas fond, bien creuser et canaliser de l'eau. 2. La sélection des poissons. 3. La nutrition. Je pense qu'avec ces 3 points, vous pouvez réussir votre élevage de poissons. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Monsieur Kandem, un mot de fin? Comme j'ai toujours dit dans les vidéos, avant de se lancer dans un projet, faites-vous former ou confiez-nous vos projets à Africa Contractor. C'est la réussite assurée pour vos projets. Merci à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas de partager au maximum. Ciao les amis et à la prochaine. L'Afrique compte plus d'1,5 milliard de bouches à nourrir chaque jour. 60% de projets agricoles et d'élevage meurent après 6 mois d'existence seulement. Mais pourquoi? D'après la Banque mondiale, ceci serait dû à un manque de formation des propriétaires dans ces domaines.
Alors, si tu souhaites investir dans l'un de ces secteurs et surtout gagner beaucoup, mais vraiment beaucoup d'argent grâce à ton projet agropastoral, ceci te concerne. Nous mettons à ta disposition des formations de qualité et sur mesure dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de l'agroalimentaire et de la provenderie. Attention, ces formations sont disponibles en ligne, mais aussi en présentiel dans nos sites de Côte d'Ivoire et du Cameroun. Pour toute information, contactez le plus 225 07 47 56 97 05. Pour perdre plus de temps, contactez-nous dès à présent.